Sœurs et frères, paix et joie. Une courte pause de mission-étude et là nous sommes de retour pour pouvoir continuer à vous accompagner sur le chemin de la parole de Dieu. Nous sommes parvenus au 6e dimanche du temps ordinaire, juste à quelques jours du temps fort de l'Église qu'est le temps de Carême. Aujourd'hui, nous méditons sur l'importance de la parole de Dieu, l'importance de l'intégrité et de l'intégralité du message de la foi contenu dans les Saintes Écritures, les lois, les prophètes. Tout s'accomplit en Jésus-Christ. Et voilà que Ben Sira le Sage vient nous proposer les deux voies. Et c'est une réflexion sur la liberté humaine. En 3 volets. D'abord, c'est de comprendre que le mal ne vient pas de l'homme, mais du refus de Dieu. Deuxièmement, de comprendre que l'homme est libre, non pour dominer le bien, le mal, mais libre pour discerner et choisir le bien. Et en dernier lieu, choisir le bien, c'est choisir la vie, c'est choisir le bonheur. Eh bien, Ben Sira nous éclaire pour nous donner une bonne nouvelle aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que le mal est extérieur à l'homme. Le mal ne fait pas partie de notre nature. Si le mal faisait partie de nous, il n'y aurait plus d'espérance et nous ne pourrions jamais nous en libérer. Mais la Bible le proclame. Dieu n'a commandé à personne d'être impie, ni donné à qui que ce soit la permission de pécher. Ainsi, Dieu ne pousse pas l'homme au mal. Au contraire, il invite à la vie. Le mal, c'est l'absence de bien. Le mal en soi n'existe pas en soi. Le mal naît quand il y a une absence de bien. Le mal naît quand l'homme choisit l'indépendance absolue, quand il prétend agir sans référence à Dieu, comme si le bien et le mal dépendaient de lui seul. Donc, le cœur du péché, ce n'est donc pas la curiosité du fruit défendu, mais la rupture de la communion avec le Créateur. Et le catéchisme de l'Église catholique nous éclaire. La liberté est dans l'homme une force de croissance et de maturation dans la vérité et la bonté. Donc elle atteint sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre béatitude. Donc c'est le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 1731. Autrement dit, frères et sœurs, la vraie liberté ne consiste pas à décider seul du bien et du mal, mais à reconnaître le bien selon la volonté de Dieu, le bien parfait, à s'y unir et à en vivre. Nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a une prétention chez l'homme moderne, cette prétention de tout maîtriser, de tout expliquer, rejoint sous une autre forme la tentation d'Adam et Ève. Mais Paul, de la 2e lecture, nous rappelle qu'il existe une sagesse tenue cachée. Elle ne s'acquiert pas par le savoir humain, mais se reçoit de Dieu. Une sagesse qui est le discernement, la capacité de se laisser éclairer par l'Esprit Saint, de chercher la volonté du Père à travers les choix de notre vie. Eh bien, cette sagesse ne nie pas notre intelligence. Elle la purifie de l'orgueil. Elle ne méprise pas la science. Elle lui redonne sens en lui rapportant à celui qui en est l'origine. Donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la sagesse manifestée, non pas pour abolir notre raison, mais pour l'orienter vers la vérité qui libère. Donc, foi et raison, comme disait Jean-Paul II, c'est les 2 ailes de même oiseau. Jésus est le critère du discernement moral. C'est lui qui nous apprend à dire oui à Dieu, là où tout en nous serait tenté de dire non. Donc, en Jésus,
toute la loi s'accomplit. Il fait référence à la loi mosaïque, mais avec une progression. Il ne se contente pas de rappeler les commandements, il en révèle le sens intérieur. Donc, le sens de la loi. On vous a dit, moi je vous dis, en ces mots s'accomplit la transformation de la lettre en esprit, de la prescription en attitude du cœur. Comme l'enseigne Verbum, toute la révélation de Dieu s'achève et s'accomplit dans le Christ Jésus. Annoncer la parole, c'est annoncer le Christ même. Donc je vous annonce le Christ même. Verbum, le numéro 11, un document conciliaire du Concile Vatican II. C'est pourquoi dans la prédication, le Christ est le cœur de toute la parole vivante. Celui qui écoute le Christ écoute le Père. Et celui qui choisit de vivre selon ses commandements découvre la vraie liberté des enfants de Dieu. Non plus la liberté de tout faire, mais la liberté de faire le bien par amour. Il y a Montesquieu dans l'Esprit de loi qui définissait la liberté comme le droit de faire ce que les lois permettent, pas le droit de faire ce que l'on veut. Donc, nous sommes invités, sœurs et frères, à choisir la vie. Dans cette liturgie, sœurs et frères, Dieu nous place à nouveau devant les deux voies, la vie ou la mort, la fidélité ou l'infidélité, la vérité ou l'illusion de l'autonomie, et j'en passe. Le carême approche, ce temps qui nous est donné pour apprendre à discerner à la manière du Christ, c'est-à-dire à nous laisser transformer de l'intérieur dans un esprit de conversion et de confiance, lentement mais sûrement. Sœurs et frères, choisissons la vie. Que l'Esprit Saint nous donne d'aimer ce que Dieu aime, de vouloir ce qu'il veut, de marcher humblement avec lui. Ainsi, nous connaîtrons le vrai bonheur, celui de vivre selon la sagesse du cœur, en communion avec le Seigneur, auteur de toute liberté et source de tout bien. Amen. Bon dimanche. Bon carême déjà.